Je ne peux pas te dire que je ne connais pas de rituel d'esprit. Mais si je devrais te conseiller, avec ce qui se passe actuellement, quitte cette entreprise. Hein? Oncle, pourquoi parles-tu ainsi? Pourquoi répètes-tu ce que tout le monde dit? Oncle, cette entreprise était en agonie lorsque je l'ai intégrée. L'entreprise mourait presque. Je suis arrivé à ressusciter cette entreprise. Là où nous sommes en train de parler, l'entreprise est en train de se relever. L'entreprise reprend de vie. Pourquoi me demander de quitter alors que ce n'est pas professionnel pour moi de le faire? Je suis un manager professionnel, oncle. Le manager professionnel n'abandonne pas son poste n'importe comment. Il doit y avoir une raison. Je n'ai aucune raison de quitter. Pourquoi me demandes-tu de quitter alors que tout va bien pour moi, oncle? Je te parle en tant que sage, mon cher fils. Ce que je vois assis ici dans mon salon, en ma qualité de Ozo Abadelifé, tu ne peux pas le voir. Même si tu grimpes un très haut arbre. J'ai appris que cette femme a été tuée par son mari. Et son enterrement a été entouré de controverses. Voilà pourquoi la dame est déterminée à détruire l'homme, en chassant tous les meilleurs managers. Mon fils, pourquoi ne suis-tu pas les pas de tes prédécesseurs, avant que tu ne rencontres l'Antichrist? Oncle, pourquoi sur Terre devrais-je suivre les pas de mes prédécesseurs? Mon prédécesseur était un salaud. Que connaît-il? Il était un vaurien. Je suis un manager professionnel. Je ne peux pas faire ce que tous les salauds font. Pourquoi devrais-je partir? Oncle, écoute-moi. Tu es en train de juger cette dame sur ce que les gens disent. Tu ne connais pas l'autre face à cette dame. Je veux communiquer, oncle. Écoute-moi. Mon patron m'a lui-même dit en toute confidence que la dame dont on parle est une experte en matière de romance. Tu ne me connais pas et tu me vois comme un gamin. Et moi aussi je suis un professionnel en romance. Oncle, j'ai l'intention d'emmener cette dame dans un hôtel à 5 étoiles. Oncle, je ne suis pas sans cœur pour la conduire dans n'importe quel horizon. Je l'emmènerai dans un hôtel à 5 étoiles et je vais exposer cette dame au type de romance qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Derrière la porte fermée. Je suis venu vers toi parce que tu es mon oncle et je voudrais que tu m'encourages, tu comprends? Je ne sais pas pourquoi maintenant tu veux me décourager. Tu viens de me dire de ta bouche que cette dame a dit que tu ne peux pas réussir là où les anges ont échoué. Oui, mais je ne suis pas un ange. Ah, Larry, pourquoi veux-tu personnellement d'une dame qui est partante pour la vengeance? Oui. Oncle, sais-tu que tu n'es pas mon seul oncle? Oui, je le sais. J'ai plusieurs oncles. Et tu le sais, côté maternel comme côté paternel, j'ai plusieurs oncles. Je ne suis pas venu chez toi parce que tu es un ozo. Je sais qu'un ozo ne peut pas parler n'importe comment. Pourquoi parles-tu n'importe comment maintenant? Je sais qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui n'a pas de sens. Où les gens parlent n'importe comment. Oncle, debout là où tu es, peux-tu dire que tu es sûr que c'est mon patron, Chief Mbango, qui a assassiné cette dame? Oncle, tu dois le savoir toi-même. Il n'est pas possible pour quelqu'un de mourir dans ce monde moderne où nous vivons sans que quelqu'un quelque part nous dise que la personne a été attaquée, que la personne a été tuée par la sorcellerie, la personne a été attaquée par les sorcières, ou que quelqu'un a envoyé des missiles spirituels de quelque part. Tu vois toutes ces choses? Comment peux-tu actuellement dire que mon patron a tué cette dame? Plus personne ne meurt d'une mort naturelle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu devrais m'y encourager. Tu vois, j'ai ce total sentiment acceptable que tu veux mourir. Hein? Oui, mais je te conseille en tant que ton oncle. Et je crois profondément que ta mère, je veux dire ma soeur dans son tombeau, ne sera pas fâchée contre moi de ne pas t'avoir bien te guider. Parce que je te dis ce qui est bien pour toi maintenant, mon fils. Et je te conseille encore, quitte cette entreprise avant que tu ne meurs. Oncle, pardon oncle, ne sois pas fâché. Mais, ta soeur, ma mère serait très fâchée. Mais oncle, tu ne me conseilles pas, tu me décourages, tu me décourages. Tu me décourages. Je ne sais pas pourquoi tu fais cela, encourage-moi. Il n'y a rien dans ta petite tête, alors ne pense pas que tu connais quelque chose. Oncle, excuse-moi mais ne me force pas.
Ma cervelle n'est pas petite. Ma tête n'est pas petite. Ta tête et ma tête. Excuse-moi. Laquelle est la plus grande? En tout cas, j'ai compris. C'est moi-même qui suis venu te voir. S'il te plaît, ne te fâche pas. S'il te plaît. Je n'ai pas le temps pour des racontards. Ferdinand, viens ici. Ça signifie que tu as vraiment décidé de te ruiner? Que vas-tu faire avec Ungwanugo? Vieil homme, tu ne peux pas me provoquer. Toi et moi, nous ne sommes plus du même niveau. Je t'ai laissé loin derrière et je suis très loin devant. Alors tu n'as pas le droit de me parler ainsi, ok? Quel que soit le business que j'ai avec Chief, c'est strictement du cash. Est-ce que cela répond à ta question? Ne sais-tu pas que Chief est un ritualiste? Et c'est nouveau? Vraiment, les pauvres gens, c'est ce qu'ils disent. N'importe qui dans ce monde. Dès que vous réussissez dans la vie, on vous traite soit d'occultiste, de ritualiste ou de telle ou telle chose. Et c'est nouveau ça, dis-moi? Ferme ta bouche. Ne peux-tu pas comprendre que les gens ne parlent pas en l'air? Ne sais-tu pas qu'il utilise sa femme pour des rituels? Je dis, Ferdinand, ne peux-tu pas utiliser ta cervelle pour une fois? Que fais-tu avec quelqu'un qui n'a pas d'amis? Sauf toi, Ferdinand. Pourquoi? Parce qu'il t'évite. Il évite des gens comme toi. Il ne veut pas que tu le ruines, parce que tu n'as rien dans ce monde. Il ne peut pas traiter avec toi. Alors, il vient me rendre visite. Il traite avec des gens comme moi, parce que nous savons ce que le succès signifie. Détermination et comment réussir dans la vie. Attends. Pourquoi accuses-tu Chief? N'est-ce pas la même chose que tu as fait avec ma mère? Ferdinand, tu oses me dire en face que j'ai tué ma femme, ta mère? Tu ne peux pas m'intimider en écarquillant tes yeux. Cela n'aura aucun effet. Du tout. La seule différence entre Chief et toi est que ce qu'il a fait à sa femme a marché. Et le tien, non, parce que tu es maudit. Le tien n'a pas marché et ne marchera jamais ici. Et je te dis, retourne dans ton village. Onisha n'est pas ta place. C'est ma génération, c'est mon temps. Laisse-moi avancer. Ferdinand, laisse-moi t'avertir. Laisse-moi t'avertir encore. Au moment où ce mal que tu planifieras à maturité, tu te détruiras toi-même. Ferdinand, tu te détruiras toi-même. Et je te dis que quelque malédiction que tu profères ne marchera pas. Parce que tu n'as pas d'argent. Chief est venu me rendre visite, moi, son ami, parce que nous traitons ainsi, avec des sacs d'argent. C'est ce que nous faisons. Pauvre vieil homme. Il y a quelque chose que nous faisons en tant que prêtres. Nous encourageons les gens à résoudre les problèmes qu'ils peuvent régler eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de voir le prêtre à chaque fois parce que tu sais qu'il y a des choses à faire en tant qu'homme. Je regrette Abetim, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu de Nesha parce que j'ai appris que vous êtes très puissant. Je suis venu vous expliquer ce problème que je suis en train d'avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire en votre capacité d'Abetim? L'Église est contre toute forme de communion avec les morts. Tout ce que tu as à faire est d'appuyer ta foi sur les choses du Seigneur. Viens chaque fois à la messe et continue d'avoir foi en Christ. L'esprit ne peut détruire l'homme qui met sa foi et sa confiance en Dieu, mon frère. Abetim, tout le monde est d'avis que la meilleure option pour moi est de démissionner de là où je travaille actuellement. Je ne comprends pas. Vous savez, mon père dit que seuls les lâches fuient sans être certains de ce qui les pourchasse. J'ai le culot de le dire. Je ne suis pas un lâche. Et je ne pourrai fuir sans savoir ce pourquoi je fuis. Voilà pourquoi je suis venu vous soumettre tous mes problèmes. Que voulez-vous que je fasse en votre capacité d'Abetim? Bien-aimé, je ne te demande pas de démissionner à cause de l'apparition d'une femme considérée comme démon. Tu sais, nous chrétiens n'y croyons pas. Je te demande d'être ferme en prière et l'Esprit de Dieu te guidera sur la voie à suivre. Que la paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Bonne journée. Merci Abetim.
suis désolé de te déranger, mais je veux te poser une question. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas vu le curé de l'église? Non, j'ai fini avec le curé. Mais, depuis que tu m'as dirigé vers le curé, as-tu laissé ton poste? Non, 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 je suis resté ici. Je suis allé nulle part. As-tu vu quelqu'un ouvrir ma voiture? Personne n'est entré dans les périmètres de l'église, monsieur. Cherchez-vous quelque chose? Viens. Ce curé Abétim, assis dans cet endroit, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il est puissant? Ah! L'abbé, monsieur, il est le plus puissant de cette église catholique. Les gens obtiennent des résultats basés sur les foi individuels. Je ne sais pas quel est votre problème, mais je suis très très sûr que l'abbé là-dedans est capable de régler tout problème que vous lui amenez. Vraiment? Très sûr, monsieur. Mais et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? Non, rien. Les hommes utilisent Caterpillar pour détruire la maison qu'ils ont œuvré pendant des années pour construire. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette femme est-elle en train d'utiliser toute possibilité spirituelle et physique afin de me forcer à quitter une entreprise que je suis en train de diriger au mieux de mes capacités? Je ne veux pas retourner à la banque pour compter des millions pour les gens sans pouvoir bénéficier d'1 million. Pourquoi toujours ça? Pourquoi cette femme fait-elle tout ça? Je ne veux pas que tu te sens concerné par les balivernes que les gens racontent sur moi. Je veux que tu te focalises sur l'argent. Oh oui, je te paierai chichement si tu me fais le travail. Chief, je veux... Où est le tombeau? Oh, ici dans la maison. Dans une des pièces. Ou tu veux que je te la montre? Je veux juste comprendre si tu veux que j'ouvre le tombeau ou si je cherche des gens pour le faire. Ne te gêne pas. Parce que je suis prêt. Ne te dérange pas pour l'ouverture de la tombe. Hein? Le spiritualiste a dit qu'il utilisera une poudre particulière du triangle de Bermude. Oh oui, il y a un moyen particulier pour ouvrir la tombe. Et lui s'en occupera. Tout ce que je veux de toi est ce jeune homme que nous ferons plonger. Oh oui. Chief, Oui. ce n'est pas là le problème. Oui. Je suis sur le coup, je serai dehors et je sais. Oui. Alors, dis-moi, Oui. pour quand est-ce que tu veux ce jeune homme? Si je peux la voir aujourd'hui. Oh, vraiment, je l'apprécierais. Regarde, je veux en finir le plus vite possible avant que cette mauvaise femme ruine mes affaires complètement. Je ferai un effort, je ferai quelque chose très vite. Bien. Je suis sur le terrain, je suis dans la ville, je sais comment m'en sortir, ce n'est pas un problème. Je suis juste content de m'associer à toi. Oui. Pour moi, c'est un grand rêve devenu réalité, car tu es millionnaire, je prends ma motivation de toi. J'aspire à être millionnaire pour le fait que Oui, regarde. Je te regarde et je vois que tu es déterminé. Oui, il faut de la détermination pour devenir millionnaire. Et je vois détermination écrit tout autour de toi. Merci, Chief.
Bien, Oh, garde ça. Prends ta bière avec, hein? Tiff, je n'ai jamais vu cet C'est argent. seulement le début. Je sais, je n'ai jamais vu autant d'argent. Sois le bienvenu. Tiff, Sois le merci bienvenu. beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sois le bienvenu. Anthony. Viens, quel est ton problème? Hein? Ne veux-tu pas réussir dans la vie? Veux-tu continuer à lutter aussi durement? Ne veux-tu pas être un de ces grands types de cette ville? Ne veux-tu pas être millionnaire? Bien sûr que je veux être un millionnaire. Alors, quel est le problème? Qui ne veut pas être un millionnaire? Hein? Mais on a besoin de, tu sais, commencer quelque part, graduellement. Voilà pourquoi je voulais commencer avec ce business de bœuf avec Chiquet. Mais j'ai perdu mon argent alors. Maintenant, je n'ai d'autre choix que d'attendre d'autres opportunités. Cette opportunité, je te la présente. Je te présente cette opportunité. C'est pourquoi je te demande d'oublier ce non-sens de bœuf. Tu es jeune. Que fais-tu avec cette affaire de bœuf? Ne veux-tu pas être le big boss? Conduire les grosses caisses? Faire la vie? Quel est ton problème? Je t'emmènerai là-bas et ce gars fera de toi un millionnaire. Ferdinand, je veux aller doucement dans la vie. C'est ça mon plan. Pas à pas, lentement et sûrement. Je ne veux pas de cette vie qui me retirera ma paix et je ne pourrai plus dormir. Pourquoi tu parles toujours? Pourquoi tu parles toujours comme ton père? Pourquoi tu parles comme ce vieil homme? Quel est ton problème, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas? L'argent donne la paix. Sans argent, tu n'as pas la paix. Nous, on s'en fiche qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil parce que la voiture est climatisée. Il y a tout. Tu as tout ce que tu veux parce que tu as le cash. Tu as la paix. Je t'emmènerai. Et je le fais parce que toi, tu es mon frère. Pour une autre personne, je ne penserai pas deux fois. Ceux-là que tu penses qui peuvent changer ma vie, qui sont-ils? Ils ont changé la vie de beaucoup de gens, de différents gars, tout autour du monde. Ils l'ont fait. Le secret est ceci. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois aller vers celui qui a déjà réussi. Un pauvre ne peut pas donner le succès à un autre pauvre. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de quelqu'un qui est en haut là-bas pour te montrer le chemin à suivre, comment l'atteindre. Cela marchera. Et ces gars m'ont promis de me donner des business internationaux. Et je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas le faire sans mon frère. Mon frère est mon soldat. Nous bougeons ensemble. Alors nous devons aller ensemble. Tu dois me suivre. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Tu dois me suivre. Voyons. C'est notre temps. Bonjour monsieur. J'ai discuté avec mes collègues et nous avons décidé de ne plus rester pour lutter contre l'inconnu. Patron, vous savez, l'homme et l'esprit ne traitent pas ensemble. Pas du tout. Au fait, nous démissionnons ensemble. De quoi parles-tu? Je t'ai demandé d'aller encourager tes collègues à s'apprêter pour le combat que j'ai déjà intitulé. Pas de fuite, pas d'abandon. Pourquoi devrais-tu encourager tes subalternes à démissionner ensemble? Pourquoi? Je ne sais où tu vas. L'argent que nous te payons ici est le plus élevé que n'importe quel personnel de sécurité peut avoir. Il n'y a aucune entreprise de la place qui peut payer ce que nous payons ici. Alors pourquoi dis-tu que tu t'en vas? Patron, motion de correction, je les ai pas encouragés. Pas du tout. Mes collègues ne sont pas des gamins, ils sont des hommes. Nous avons consulté, avons réalisé que Madame Madeleine était... Vous pouvez rester, vous mesurer à l'inconnu. Nous ne voulons pas voir ce que vous avez vu. Nous ne pouvons pas rester, mon patron, nous... Je t'ordonne de t'arrêter. Reviens ici. Je suis formé pour obéir aux derniers ordres. Bien. Si tu es sûr d'avoir été formé pour obéir aux derniers ordres, je te donne les derniers ordres maintenant. Retourne à ton poste maintenant, avec tes subordonnés. Nous allons combattre cette dame à la soumission. Personne n'ira nulle part.
Va. J'ai entendu tes dernières ordres, patron, mais je ne suis pas prêt pour mourir maintenant. Madame Madeleine fut la femme de notre PDG et elle est décédée dans des conditions mystérieuses. Et nous ne pouvons pas faire face à cela. Pas de fuite, pas d'abandon. Nous ne pouvons pas, patron. Excusez-moi. Patron, excusez-moi. Non, non, non. Non, 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 non. Dans tous les cas, ça jamais. Je dis bien jamais. Le plus tu regardes, le moins tu vois. Je n'y crois pas à l'adage. Madame Madeleine, je ne sais pas où tu es. Mais j'ai vraiment pitié de toi. Parce que je vais t'empoigner et t'exposer à une telle romance qu'aucune femme n'en a jamais été exposée de toute sa vie. Tu es venu au juste moment. Sais-tu ce à quoi je pensais actuellement? On m'a dit que tu es une experte quand il s'agit de romance. Je suis également un expert. En te regardant là maintenant, je me sens mielleux. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je n'ai pas du tout peur, tu vois. Je devrais avoir peur parce que tu es un esprit. Mais je n'ai pas peur. Parce que je sais que tu es belle et tu es romantique. Bébé, tu sais, je veux qu'on le fasse cosmique. Faisons le art, l'extraterrestre. Faisons ensemble du spiritisme. Faisons ensemble des déesses. De ces foutues salades de déesses. Tu vois de quoi je parle? Je veux qu'on s'installe pour ces seniors romantiques à faire. Je veux t'empoigner et t'exposer à une telle romance à laquelle tu n'as jamais été exposé. Vois cette fichue lettre laissée par les vigiles disant qu'ils démissionnent. Nous sommes seuls tous les deux dans cette entreprise. Tu vois toute cette merde sur le bureau, je les jette quelque part et transforme cette table en quelque chose d'autre. Et tu sais, nous allons nous étaler ici et puis faire ce que toi-même tu sais. Pourquoi suis-je dans cet état alors que la femme m'attend? Ça n'a aucun sens. Madame Madeleine, sais-tu sincèrement que tu es une très belle femme? Hein? Je ne sais pas pourquoi tu es un esprit. Alors, je veux t'empoigner. Je veux t'exposer à... Eh mon Dieu! Oh! 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 Désolé, je regrette. Je sais pourquoi. Tu as décidé d'attaquer à cet endroit et pas ailleurs parce que c'est ce que je dis. Comme je le disais, c'est pas compliqué, d'accord? Nous allons débarrasser la table, d'accord? Nous allons transformer ce bureau. Aïe! 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 Je viens de voir le patron courir pour aller au garage maintenant. Au garage? Oui, je crois qu'il est en train d'essayer de fuir. Hein. Hey! C'est peut-être l'autre chose dont tu viens de me parler. Je ne veux même pas savoir de quoi tu parles. Je ne veux pas le voir de mes deux yeux, pas du tout. Hein? Mais c'est possible qu'il a commencé l'opération. Oui. Commencer l'opération? Opération pas de fuite, pas d'abandon. C'est ce qu'il a dit. Oh. Hey! Attends, est-ce possible nous, avant qu'on ne démissionne? Je sauvais ta vie si tu le savais pas. Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Je t'ai demandé de démissionner parce que cette entreprise au complet est devenue la base de l'occultisme. Hein? Les fantômes se promènent
tourne en rond autour, tout autour. autour de cette entreprise. Laisse-moi te dire, je lui ai dit que nous avons démissionné. Mais si tu veux rester ici, pas moi. Santawa, j'ai engagé un jeune homme qui me trouvera la personne à introduire pour le sacrifice. Trop de choses différentes sont arrivées et je pense que nous devons faire très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé? Elle est apparue à Londres. À Londres? À Londres. Qui t'a dit ça? Mon agent immobilier. Elle m'a appelé pour me dire qu'une dame Madeleine est venue dans la maison et a menacé tous les locataires. Les avertir de quitter la maison ou de mourir dans la maison. Comme tu peux le voir, elle apparaît et disparaît en leur présence. Naturellement, tout l'endroit a été évacué maintenant. Allô? Monsieur, vous avez refusé de me le dire. Mais je suis arrivé à le découvrir moi-même. Que veux-tu dire? Maintenant, je sais ce que Madame Madeleine fut. Et je sais ce qu'elle voulait dire par serviette. Je ne suis pas prêt à mourir, monsieur. Votre étrange conseil que je pourrais explorer de la femme est de mauvaise foi. En conduisant sur cette route, monsieur, je regrette vous avoir écouté au prime abord. C'est pourquoi j'ai décidé de profiter d'une femme. Larry, s'il te plaît, je veux que tu viennes me voir tout de suite et je t'expliquerai tout. Et tu verras que ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec toi. Je regrette, monsieur, mais je ne suis pas prêt à payer le prix suprême pour ce qui ne me concerne pas, monsieur. Là où je vous parle, monsieur, j'ai démissionné. Je vous appelle pour vous informer que j'ai démissionné. Écoute, non, tu ne peux pas démissionner. Tu dois rester. Regarde, je suis prêt à revoir ton salaire à la hausse, bien sûr. Vous me faites une proposition que j'ai déjà faite au chef des vigiles qui a refusé de rester, monsieur. Monsieur, personne ne veut mourir. Je suis encore jeune. Mais je pars déjà, monsieur. Dans les prochaines 24 heures, je déposerai tout ce que je dois vous déposer, monsieur. Je m'en vais. Assurément, je m'en vais, monsieur. Mais tu dois... Santawa. Madeleine apparaît partout. Qu'est-ce que l'appelant vient de dire? C'est mon manager. Celui que j'ai débauché de la banque. Madeleine l'a poussé à démissionner. Elle veut me ruiner complètement, ou quoi? Oui, je vois. C'est pourquoi nous devons trouver un jeune homme vite. Tu ne l'appelles pas sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. On l'appelle ultime mariage. C'est le zénith de la sanctification occulte. Nous allons les unir tous les deux dans son tombeau. Et il s'occupera d'elle en permanence là-dedans. Nous nous assurons qu'elle n'apparaîtrait plus nulle part. Oui. Santawa, bien. Oui. Permanemment. Es-tu parvenu à savoir de Ferdinand le business qu'il a fait avec Chief Igbanougo? Il ne m'a rien dit. Je lui ai lui-même dit que c'est Chief Ngongo qui a tué sa femme. Il s'est retourné pour me dire que c'est moi qui ai tué le maire. Tu n'es pas sérieux. Je ne blague pas. Son seul souci, c'est de se mêler à des gens qui se font de l'argent. Beaucoup d'argent, sans savoir comment ils l'obtiennent. Tu ne voudrais pas le laisser continuer de la sorte? Alors, que veux-tu que je fasse? Le descendre et le fouetter? Fais-le asseoir et dis-lui que la spiritualité est mauvaise. En tant que jeune d'une maison chrétienne,
Il devrait faire attention à la compagnie qu'il fréquente. Écoute, tu vois, il ne veut écouter personne. Il m'a dit que Chief Ngwanugo est son ami. Je ne sais pas pourquoi il veut se détruire. Mais bien, je vais l'observer. Arrête-toi là! Ne me tue pas! Ne me tue pas! Arrête-toi là, je te dis! Ne me tue pas! Pardon. Ne me tue pas, s'il te plaît! Tu m'as fait courir, hein? Ne me tue pas! Tu m'as fait te poursuivre sur la route. Mon train, s'il te plaît! Ne me Tout a tue eu pas! fin. S'il te plaît, ne me tue pas! Voici ta Ne me tue fin. pas, s'il te plaît! Je ne peux pas croire à ceci. Ferdinand qui tire sur Anthony. Mais Ferdinand et Anthony, ils sont des frères. Ferdinand ne peut pas faire du mal à Anthony. Je ne peux pas croire à ça. Mais ils sont si proches. Mais Ferdinand... Qui est là? Qui est là? Qui? Non, attends. Oui, quoi encore? Écoute, je ne veux pas t'offenser. Alors, je veux juste que tu me comprennes. Mais je veux savoir où on va. Nous allons pour rencontrer les gens qui vont nous rendre riches. Pourquoi veux-tu mourir pauvre, mon frère? Je ne le veux pas. Mais je veux savoir exactement où on va. Anthony, je suis fatigué de ces questions. Je suis fatigué. Je dis nous allons rencontrer les gens qui nous rendront riches. Est-ce mauvais? Alors tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que oui. Je te fais confiance, tu es mon frère, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi maintenant? Pourquoi la réunion devrait se tenir la nuit? Nous avons toute la journée. Pourquoi allons-nous là-bas? Maintenant, la nuit, pourquoi? Rappelle-toi que je t'avais dit que le sommeil est pour les pauvres. Les riches ne dorment pas comme cela. Les pauvres, eux, dorment tout le temps. En moyenne, le riche dort 2 ou 3 heures. Il travaille toute la journée et toute la nuit. Il s'asseye pour penser à des idées. Il pense à de grandes choses. Alors que le sommeil est pour les pauvres, ceux qu'ils adorent, ils dorment tout le temps avec leur pauvreté. Ils dorment. Voyons, pourquoi toutes ces questions? Veux-tu être pauvre? Veux-tu être comme ton père? Ne sois pas naïf, Anthony, s'il te plaît. Je suis fatigué de tout ceci. Retourne si tu veux, voilà le chemin, d'accord? Ferdinand, attends. Qui habite le secret des lions passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Tu es mon abri et ma forteresse, mon Dieu, celui sur qui je compte. C'est toi qui m'arraches du filet de l'oiseleur, de la peste fatale. Tu me couvres de tes ailes, toi mon armure et mon bouclier. Oh, tu as dit que mes chaussures seront tes armures et boucliers. Père, tu as dit que sous tes ailes je trouverai mon refuge. Mon Seigneur, mon Dieu. Père, je ne sais ce que ce rêve signifie. Oh Seigneur, Père, je couvre Anthony de ton précieux sang. Je déclare et je décrète, quiconque pensera à lui, quels que soient ses ennemis, tout ce qui planifie contre lui, leur plan n'aura pas d'effet. Père, tout ce qui est planifié contre lui sera annulé de nul effet. Je le couvre de ton sang. Tout avisé contre lui n'aura pas d'effet. Car tu as dit, oh Père, tout ce que je décrète sur terre est décrété au ciel. Merci Seigneur pour avoir entendu ma prière. Je te donne toute la gloire. Mon Seigneur, mon Dieu, je t'adore. Père, que ton nom soit exaucé. Oh Dieu, je te remercie pour la réponse à ma prière. Merci pour avoir vécu l'ennemi. Merci pour la victoire. Merci Père pour avoir entendu ma prière. Oh, sois béni à jamais. Oh Père, je t'adore. Sois
sois béni mon Seigneur, mon Sauveur. Oh, sois béni mon Seigneur, mon Dieu, car tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Père Saint. Oh, merci. Anthony, pourquoi tu regardes autour de toi comme si tu as peur de quelque chose? Ferdinand, n'est-ce pas la maison de Chief Ngwango? Sa maison, là? Oui, c'est sa maison. C'est son portail. Il y a un problème, pourquoi tu poses toutes ces questions? Est-ce le millionnaire que tu veux que je rencontre? Oui, il est le millionnaire, mais il y a d'autres millionnaires qui nous attendent à l'intérieur. Il y a des gens là-bas qui veulent nous mettre sur le chemin du succès. Mais pourquoi rends-tu la vie difficile pour toi-même? Quel est le problème? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ce que Chief en soit ou non? Je ne veux pas entrer dans cette maison. Je te dis, ne sois pas naïf, comme ton père. Nous sommes arrivés jusqu'ici et tu veux te retourner? Nous devons prendre des risques dans la vie. Si tu veux réussir, tu dois prendre des risques. Les riches prennent des risques tout le temps. Nous sommes là, au portail, et tu veux te retourner? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, je peux me retourner. Je peux me retourner quand il me plaira de me retourner. Ah, ce n'est pas parce que je veux être un millionnaire que je dois m'associer à un homme comme ça. Tout le monde sait que c'est un être démoniaque. Cette réunion n'a rien de rituel. Ça n'a rien à voir. Non. Chief a importé de la marchandise et il cherche des distributeurs. D'accord. Et comme je suis quelqu'un de bon, j'en ai parlé à plusieurs personnes pour être distributeur. Tu peux te faire des millions de commissions. Juste acheter et distribuer. Pense-y, Anthony. Un grand business. Mieux qu'acheter tous ces bœufs. De l'argent facile. Ferdinand, je n'ai pas l'intention de t'enfoncer, mais mon esprit n'accepte pas toutes ces choses-là. Anthony. Attends. Viens. Attends. Viens. Rentre à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de parler. Je m'occuperai de parler. Tu es juste là. À la réunion. Ne dis rien. Écoute seulement. Et la prochaine fois, peut-être, tu seras plus confortable dans le dialogue. Tu as juste à observer le planning. Ferdinand, je suis faible d'esprit. Très franchement, je ne peux pas continuer. Anthony! Mais comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire à l'intérieur maintenant? Vous ne croirez pas, nous sommes venus très proches du portail. En ce moment, je suis sûr que tout serait terminé, accompli. Mais juste arrivé devant le portail, il a juste refusé d'entrer dans la maison. Je sais pas ce qu'il y a eu, il est juste devenu froid. Tu lui as dit quelque chose? Je lui ai dit, non, je lui ai pas dit la vraie histoire. Je lui ai servi une autre histoire, et il y a cru. Je lui ai dit que, j'ai des amis millionnaires qui veulent me connecter à une affaire internationale, et je lui ai dit que, je leur ai dit que je ne pourrais pas faire cette affaire sans mon frère. Oui. Alors je dois venir avec lui. Et il a accepté toute l'histoire, et nous sommes juste arrivés au portail. Tout proche, Chief. Et le garçon s'est déconnecté, il est devenu froid. Je suis toujours encore très confus, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bien. Si l'argent est le problème, je t'en donne plus. Mais je veux ce jeune homme. Je veux que ce jeune homme soit ramené ici pour le sacrifice, le plus tôt possible. D'accord, Chief. Écoute, je renvoie mon manager et je fais de toi le manager. Et dans cette entreprise, j'ai un excédent de 1 milliard de naira à gérer. Et ce sera à toi de le faire. Et tes décisions, moi, je ne m'en mêlerai pas. De cette compagnie? Oui. Sherman, s'il faut amener le garçon, je l'amènerai. Mais s'il te plaît, ne me fais pas de faux bons. Je te dis ce que je ferai. Tu sais, j'aime voir les jeunes gens qui travaillent dur pour sécuriser leur avenir. Merci, Sherman. Vous êtes vraiment sérieux? Vous allez vraiment le faire? Sherman, je savais.
Je savais, Sherman. Je savais que un jour, je serais à cette place. Je me rappelle le jour où vous m'avez envoyé au bureau et le manager me tournait autour. J'ai toujours su que je serais à ce poste. Tôt ou tard. C'est bien. Merci beaucoup, Sherman. Tu Merci sais, beaucoup, j'apprécie. J'aime les jeunes gens qui travaillent très dur pour sécuriser leur avenir. Merci beaucoup, Sherman. Oui, je savais, Pour toi. Tu sais, pour la bière, le transport. Sherman, vous êtes mon Sherman. Vous êtes vraiment très généreux. Ce n'est Merci que le beaucoup. début. Ok. En fait, c'est avant le commencement. C'est avant le début. Exactement. Tu sais, Sherman. tu n'as encore rien vu. Sherman, je suis vraiment excité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'apprécie Je vraiment. t'en Je prie. suis très fier. Je Sherman. t'en prie. Merci beaucoup. Hey. Bonjour chérie. La vérité, c'est que je ne crois pas du tout au rêve. Du tout. Alors me demander de croire en ce que tu as vu dans un rêve n'a pas du tout de sens pour moi. Pas du tout. Mais je l'ai vu clairement. J'ai clairement vu ton frère. Je ne te demande pas de te méfier de lui, mais j'ai vu. Mais le côté opposé est que la personne que tu as vue peut ne pas être la personne qui peut te faire du mal. La conclusion finale est que tu devrais te méfier, c'est tout. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je connais mon frère. Je le connais très bien, il m'aime. Mon frère m'aime et il protège mes intérêts. Son défaut est que son approche est mauvaise. Il ne sait pas être patient, il veut tout de suite. À part cela, je sais que... Ah, Ferdinand est quand même mon frère. Mais les gens comme ça sont très très dangereux. Oui. En tout cas, j'ai beaucoup prié contre le rêve et je suis sûre que cela n'arrivera pas. Ok? J'ai discuté de notre plan de mariage avec mon père et il m'a demandé d'attendre mon frère. Bien, je n'aime pas moi aussi bousculer les choses. L'heure de Dieu est la meilleure. Au moment approprié, je suis certaine que tout ira bien. Ah, je t'aime. J'aime souvent ta manière de parler. Alors, laisse-moi regarder ce que j'ai mis sur le feu. Non, tu ne feras pas ça. Ah, comment je peux être ici? Tu vas me dire que tu vas à la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes ici comme le boss et moi, la femme, je vais à la cuisine m'occuper de la cuisine. D'accord. Reste tranquille. Comme tu l'as dit, non, tu ne feras pas ça. Non, attention, on va y aller ensemble. Viens. Moi? Viens. Que je vienne. Oui, viens. Je viens de passer par ici. Tu étais ici quand je suis passé? Les hommes utilisent le caterpillar pour détruire la maison qu'ils ont pris des années à construire. Ne penses-tu pas que le caterpillar est un ennemi pour l'homme? Que
Que veux-tu dire par Catapula, l'homme Catapula? Je ne travaille pas aussi avec Catapula. Que veux-tu dire? Le complot contre l'innocent est satanique. Il semble que tu es innocent. Je voudrais que tu sois un homme innocent, afin de rester loin des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu as des paroles étranges. Tu me rends confus. Que veux-tu dire? Reste cet innocent et sache quel conseil suivre. Chaque fois que cela semble si réel, à croire, cela peut difficilement être évité. Excuse-moi, papa. Est-ce que tout va bien? Oui, je... Regarde-toi. Ah, petit garçon. Regarde à l'intérieur. Tu es surpris? Continue à regarder. Regarde la qualité de cette étoffe. Ne me tente pas. Ferdinand. Permets-moi de le rendre poétique pour toi. J'ai vu la mine d'or. J'appelle mon propre frère. Je dis, frère, viens. Regarde, une mine d'or. Allons-y. Il dit non, il refuse. Maintenant, le business s'est présenté tout seul. Signé, conclu, le tout pour moi. Tu me demandes qu'est-ce que c'est que tout ceci? Oui, tu le vois avec surprise? Attends, Ferdinand. Le succès au travail. C'est quoi tout ça? Mais Ferdinand, c'est quoi? Smoking. Tous ces costumes sont de haute qualité. Qu'est-ce que tu croyais? Mais attends, Ferdinand, attends. Où as-tu trouvé tout ceci? Où? Il faudrait un homme avec un cœur de lion pour décoder ceci. Et c'est ce que je suis. Je suis maintenant le manager de cette compagnie. Hein? Tu sais, j'ai été très malin ce jour-là. Très malin. J'ai dit à mon cher membre que tu ne te sentais pas très bien ce jour-là. Et il y avait montré de la sympathie. Alors tu as une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Attends. Regarde. Attends. Je vais essayer. Je ne l'ai même pas encore essayé. Attends, j'essaie. Oui, attends là. Est-ce que tu sais ce que les gens appellent chance? Attends. Est-ce que je peux encore avoir une chance? Bien sûr, hein? Exactement. C'est exactement ce que je te dis. Tant que tu es mon frère, tu fais partie de cette compagnie. Et maintenant je te dis que quelle que soit la quantité de marchandises commandées par mon cher man, toi, tu le vends, tu fais la livraison. Anthony, écoute, Dieu est en train de nous délivrer. Il nous permettra d'écraser la pauvreté. Je regrette d'avoir fui l'autre nuit. Maintenant, je suis prêt. Je veux faire partie de cette entreprise. Exactement. Et tant que je resterai ce que je suis, tu fais partie de cette compagnie. Écoute, nous devons garder cette affaire confidentielle. Entre toi et moi. Nous ne devons pas en parler au vieil homme. Parce qu'il n'est que malchance. Anthony, écoute-moi, crois-moi ou pas. Je te dis qu'il est malchanceux et nous n'en avons pas besoin. Ferdinand, je ne suis pas d'accord. Tu veux dire que nous ne devons pas informer notre père de tous ces plans? Quel est ton problème, Anthony? Quel est ton problème? Hein? Pourquoi veux-tu lui en parler?
Je dis qu'il est notre problème. Le vieil homme est notre problème. Je l'ai détecté, je le sais, je suis en train de l'attaquer directement. Voilà pourquoi nous avons maintenant cette petite ouverture. Laisse-le hors de ceci. Néglige-le, ignore-le, oublie-le. Nous réussirons. Ferdinand, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu une femme. Et elle me disait de me méfier du genre de conseils que j'écoute. Et honnêtement, ton conseil me paraît un peu très dangereux comme conseil. Comme conseil. Anthony, quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Je te parle de la réalité. Je te parle du vrai argent et des vêtements de qualité. Je te parle de succès. Je ne vois pas où tu vas dans cette direction. Tu vois? Hein? Tu parles de rêve. Nous pouvons le faire ensemble. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Ferdinand, je me rappelle du conseil que m'a donné cette femme dans mon rêve. Et je ne sais plus. Ferdinand, es-tu sûr que ce business est pour moi? Es-tu sûr? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par « est-ce que ce business est pour toi ?» Je suis celui qui essaie de nous débarrasser de la pauvreté. Et tu me demandes si ce business t'appartient ou pas? Ces gars sont des millionnaires. Derrière cette porte, ils nous attendent. Pourquoi est-ce que tu parles de stupides rêves? Nous n'en avons pas besoin. J'essaie de nous aider. Quel est ton problème? Anthony, entrons. Ferdinand, tu es mon frère. Et je sais que tu ne me trahiras pas. J'essaierai, je te fais confiance. Je ne te trahirai pas. J'essaie de nous aider. Nous en avons besoin plus que tout. Stop, arrête de faire comme un enfant. Allons-y. Attends. Ferdinand. Avant qu'il ne te donne l'entreprise, t'as-t-il demandé d'apporter quelque chose? Il ne t'a rien demandé? Il ne m'a rien demandé. Ces gars sont en train de nous aider, de nous trouver des contacts. Et c'est la même chose que tu as fait la dernière fois quand tu t'es arrêté au portail. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais même pas pourquoi je te force à devenir riche. Laisse-moi aller seul si tu veux. Tu peux entrer. Attends. Ne va pas, attends. Nous ne savons pas si ces gars ont des caméras cachées ici et nous attendons ici en train de nous chamailler. Nous n'avons qu'à entrer à l'intérieur. Anthony! Ah, d'accord. Souris. Ah, souris. D'accord. La raison pour laquelle je suis venu ici cette nuit est parce que je t'ai donné ma parole. Mon esprit n'est plus fort qu'avant. Lorsque j'ai ouvert cette boîte à une corne pour rechercher la poudre que je dois utiliser cette nuit, j'ai découvert qu'un crocodile a pondu un œuf dans la boîte. Ceci ne m'est jamais arrivé. Santawa, ne m'énerve pas. Pourquoi me parles-tu de ton esprit qui n'est pas aussi élevé qu'avant? Et en quoi est-ce que tout ça me regarde? Qu'un crocodile pond un œuf dans ta boîte à cornes ou je ne sais quoi? Quand je m'apprêtais pour venir chez toi, elle me demandait pardon. Elle m'a demandé de ne pas avoir affaire avec le sang de ce jeune homme. Ne me dis pas que tu es soudainement devenu un faiblard. Écoute, je te paierai plus d'argent que tu n'en auras jamais besoin dans ta vie. Et prouve-moi que les maîtres occultes qui t'ont formé, qui t'ont appris tout ça, n'ont pas perdu leur temps précieux. Pourquoi es-tu en train de perdre ton temps avec le conseil prétentieux d'une femme?
quoi? Madeleine n'est pas une femme. Elle est un fantôme. Elle me demandait pardon, me poussant presque dans un coin. À un point, j'étais devenu frustré. Pourquoi l'appelles-tu une simple femme? Santawa, écoute-moi. Madeleine était ma femme. C'est moi qui l'ai déviergée. Et je dis en toute responsabilité que je suis le seul mari qu'elle ait jamais connu. Pourtant, tu l'as tuée pour de l'argent. Tu veux te taire? Tu es méchant. Tais-toi! Madeleine a l'art de la persuasion. Elle te convaincra à faire ce que tu n'as pas l'intention de faire. Mais lorsqu'elle rebrousse chemin, elle utilisera ses pouvoirs pour te faire toutes ces choses dont tu n'en as pas l'intention. Ne tombe pas dans son piège. Prépare-toi et partons. Santawa, je te paierai le double de l'argent sur lequel nous nous sommes entendus au début. Je sais pas combien de temps. Pour combien de temps devons-nous attendre encore? Hein? Où sont les millionnaires que tu dis que nous devons rencontrer? Nous sommes ici depuis je ne sais pas combien, mais je ne vois personne. Anthony, pourquoi veux-tu être un gamin? Ne peux-tu pas grandir? Quel est ton problème? Ils sont de grands hommes, de grands gars, des millionnaires. Ils ne peuvent pas se lever et se rouiller sur les choses. Ils doivent prendre leur temps. En plus, nous avons besoin d'eux comme d'importants millionnaires. Si nous devons attendre 20 heures de temps, nous attendrons. Parce que nous avons besoin de ce business. Tel est ton problème. Je sais que nous avons besoin de ce business, mais cet endroit ne ressemble pas à là où on doit attendre. Peux-tu juste te calmer? Ça veut dire quoi tout ça? Tu vois? L'heure a sonné. Fedina, tu sais? Calme-toi. Tu me dis de me calmer, il a dit que c'est l'heure, tu l'as entendu, non? Calme-toi, regarde. Regarde, regarde. Pardon. Fedina, attends, laisse-moi, Fedina. C'est par où? C'est par où? C'est bon comme ça? Chairman, j'ai joué ma partition. Oh oui. J'ai emmené mon frère. Nous avons fait tout ceci. Vous savez, vous m'avez promis que vous ferez de moi le manager de l'entreprise. Oui, mon fils. Non seulement je te fais manager, mais aussi tu deviendras un actionnaire de l'entreprise. Tu seras en mesure de décider, d'agir, et tes décisions seront finales. Merci, Sherman. Merci, je serai le meilleur des managers que vous avez jamais eu. Oh, tu m'as prouvé que tu es crédible, un jeune homme très crédible. Et je ne te tournerai jamais le dos. Merci, Sherman.
in this life, so much work to do. Quoi? Qu'est-ce que tout ça signifie? Pourquoi toutes ces chaises sont tournées à l'envers? C'est une manifestation physique de l'exercice spirituel que nous avons juste accompli. Ce qui veut dire que tout est peine, tout a honte. Quand je m'apprêtais pour venir chez toi, elle me demandait pardon. Elle m'a demandé de ne pas avoir affaire avec le sang de ce jeune homme. J'ai une différente opinion sur tout ça. Je veux que tu me regardes droit dans les yeux. Et dis-moi si ce que nous venons de faire est la solution parfaite au problème. Ce sont les maîtres eux-mêmes qui ont tout éparpillé ici. C'est fini! Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de célébrer. C'est fini! Célébrons. Oui. Nous allons célébrer maintenant. Fais attention. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Célébrons! Oui, un instant, j'arrive. Oui. Ah, ma fille. Ah, papa. Bonjour, papa. Sois la bienvenue. Merci bien. Comment vas-tu, papa? Ah, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Papa, je vais voir Anthony. Anthony. Il n'a pas dormi ici. Je suis le seul à avoir dormi ici. Où a-t-il passé la nuit? Je ne sais pas, peut-être qu'il accompagne Chiquet au nord. Ah, mais papa, il savait que je venais ici aujourd'hui. Il ne m'a rien dit d'un voyage au nord. Ah, et je ne sais pas où il est. Peut-être pose la question à Chiquet et il doit savoir là où il est allé. Ah, papa, qui sait? Ferdinand, tu lui as demandé, peut-être qu'il sait. Ferdi quoi? Tu me demandes de demander à Ferdinand? Au lieu de demander à Ferdinand, je préfère demander à ce fou qui reste souvent à la place au Chandra. Hein? Ce garçon est devenu irresponsable. En fait, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a puni en me donnant un tel irresponsable personne comme garçon. Je ne sais pas. Hein? Bien, je dois partir. Au revoir, papa. Oui, d'accord. Ma fille, reviens. Oui, papa. Tu vois, je ne sais pas exactement ce que tu penses. Mais je sais que plusieurs personnes t'auraient dit de tas de choses. Mais la vérité est que je te vois comme une vraie femme africaine. Une vraie vertu, une vraie femme africaine. Laisse-moi te dire ceci. Je te dois beaucoup d'estime. Merci beaucoup, Il n'y a pas papa. de problème. Merci. Ok, vas-y, porte-toi bien. Hey. Chers messieurs, je vous ai invité dans ce bureau pour une raison. Je sais que le PDG m'a déjà officiellement introduit à vous,
Les gars, alors ce n'est plus la peine pour moi de m'introduire à nouveau à vous. Concernant mes capacités, ce qui assure mon CV, tout cela, je ne vais pas le faire. Je voudrais que vous sachiez qu'ici c'est mon bureau. Pourquoi tu lèves la main? Je n'ai pas fini de parler. Peux-tu me laisser finir de dire ce que j'ai à dire avant que tu ne dises ce que tu veux dire? Tu veux m'arracher la parole? Ok, tu veux parler, parle. Qu'est-ce que tu as à dire? Avec tout le respect, monsieur, je n'ai aucune intention de vous poser des questions. Alors pourquoi tu lèves la main? Je voudrais vous mettre au courant de notre décision afin que vous ne perdiez pas votre temps à parler. C'est comme ça que vous travaillez ici? Vous parlez à vos managers n'importe comment? Vous les coupez au mot? Et que je ne perde pas mon temps à parler? C'est comme ça que vous travaillez ici? Non, écoutez-moi les gars. Que voulez-vous dire par vous avez déjà pris une décision? Aussi longtemps que cette entreprise existe et que je suis le manager, vous ne pouvez prendre aucune décision sans moi. Alors qu'est-ce que vous avez décidé? Notre décision est basée sur ce que nous avions déjà observé. En fait, nous serions partis longtemps avant votre arrivée. Mais nous avons considéré comme étant un acte méchant, partir d'ici sans aucune passation de service. Et maintenant que vous nous avez été introduit comme nouveau manager de cette entreprise, nous vous disons ici et maintenant, un instant. Chers messieurs, je partage vos sentiments et je voudrais que vous mettiez vos griefs de côté, ok? Je dois admettre, tant que je suis le manager ici, je dois admettre, j'ai besoin de compétences anciennes pour m'aider à faire avancer cette entreprise. Alors, je dois dire, si vous devez partir, d'accord, mais ne partez pas maintenant. Monsieur, nous sommes vraiment désolés puisque nous avons déjà pris notre décision. Si vous pensez compter sur nous, nous le regrettons. Mais nous partirons, monsieur. Certainement. Vous voulez partir? Pourquoi maintenant? Pourquoi voulez-vous partir? Dites-moi. Nous sommes vraiment désolés. La décision, nous l'avons déjà prise. Mais le point est que nous avons tous des doutes sur votre crédibilité et le charisme à diriger cette entreprise. Il ne l'a pas. Alors nous l'avons déjà conclu, monsieur. Rien ne nous arrêtera cette fois-ci. Nous partons. Rien ne nous arrêtera. Vous les gars, vous doutez de moi, vous doutez de ma crédibilité. Savez-vous ce que je peux faire? Non, écoutez, je ne vous dis pas d'attendre, vous pouvez partir, je m'en fous. Mais je vous dis que quelque chose que vous ayez en votre possession appartient à l'entreprise. Rassurez-vous de le déposer. Et si j'arrive à découvrir que vous avez des biens de l'entreprise que je dirige en votre possession, je vous ferai arrêter. Allons-y. Ok? Ça va, on en a assez. Rassurez-vous de laisser vos vestes, car elles appartiennent à l'entreprise. Non. Idiot. Oui, la malchance veut me chasser d'ici. Non, je ne vais pas le tolérer. Je ne peux pas tolérer cela. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis ici en ce moment. Je ne peux laisser cela arriver. Non, je ne peux pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive ici. Je reviens de sa maison et son père m'a dit qu'il a peut-être voyagé avec toi au nord. Mais que dis-tu? Eh ben, mais je te dis la vérité que j'ai pas voyagé au nord avec lui. Tu vois, Anthony n'est pas venu me voir depuis une semaine. Je ne peux pas te dire ou savoir où il se trouve actuellement. Il n'est pas avec toi, mais où pourrait-il bien être? Tu vois, je ne sais pas pourquoi tu me poses toutes ces questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Il m'a contacté pour un business et j'ai décidé de l'aider pour son approche. Anthony n'a jamais été mon ami. Oui. Et pour le simple fait que nous avons grandi ensemble à Fégué, oui, c'est pourquoi. Écoute, même son père pense qu'il a peut-être passé la nuit chez toi. Mais donc qu'est-ce que tu dis? Tu vois, Tonia, retourne le voir et dis-lui qu'il n'a pas passé la nuit avec moi, s'il te plaît. Anthony est majeur. Le gouvernement a décidé de ne plus aider. Et les jeunes gens luttent au jour le jour pour s'en sortir. Je ne sais pas pourquoi ils s'inquiètent parce qu'il n'est pas à la maison juste pour une nuit. Monsieur Onyeka, j'ai appris que tu es très proche du PDG. Et je t'ai invité pour avoir, avec toi là, une inquisitoire privée. Au-delà de tes relations personnelles avec le DG, as-tu d'autres qualifications pouvant me convaincre de te retenir comme le chef du département marketing? Monsieur, j'ai mon diplôme en marketing
Et pour les 4 ans que j'ai travaillé sous l'ancien manager, je crois avoir assez d'expérience. Bien. J'aime ça. Mais sais-tu pourquoi l'ancien manager a été limogé pour que je sois nommé le nouveau manager maintenant? Non, monsieur. Nous n'avons pas été informés des raisons de son limogeage, mais on nous a dit qu'un bon manager arriverait. Et, monsieur, sincèrement parlant, considérant vos performances, vous êtes meilleur à l'ancien manager. Monsieur Onyeka, je prends ceci comme un compliment. Merci beaucoup. Maintenant, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. C'est d'accord, monsieur. En sortant, s'il te plaît, dis au secrétaire que je lui ai dit qu'un vigile va venir aujourd'hui. Et son heure d'arrivée est déjà très proche. Monsieur, j'ai aperçu un homme là. Tu as vu l'homme? Oui, monsieur, mais il est déjà là. S'il te plaît, qu'il rentre. D'accord, monsieur. Manager. Maintenant, je sais ce pourquoi on m'a dit que je dois commencer le travail aujourd'hui. Je me demandais qui me connaît. Je peux te voir excité. Je suis devenu maintenant un vigile diplômé. Cet endroit est vaste. Êtes-vous le nouveau manager? Assieds-toi. Merci, merci. Assieds-toi. Aïe. Tu vois, je leur ai demandé de tout faire pour te trouver. Chercher cet homme, retrouver cet homme. Parce que tu as preuve d'un bon chef dans l'autre entreprise. Et maintenant que je me vois en charge de cet endroit, j'ai décidé de m'entourer que de gens compétents. Dieu merci. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Et c'est pourquoi tu es là. Dieu merci. Dieu est grâce, tu sais. J'ai ce plan et je veux améliorer cet endroit. Considère-toi comme un chef à nouveau. Hey! Dieu merci. Alors puis-je te dire félicitations? Hey! Manager, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, lève-toi. Hey! Je le jure, tout ira bien pour toi. Oui. Hey! Avant, la faim veut presque nous tuer, ma femme et moi. Maintenant, si je vais à la maison, j'entrerai avec une bonne nouvelle. Ah! Manager, merci. Hey! Merci. Hey! Es-tu sûr que c'est à Chouké que tu as parlé? Papa, j'ai vu Chike. J'ai vu Chike lui-même. Il a même dit qu'il n'a jamais voyagé au nord. Il a dit qu'il n'a pas vu Anthony depuis une semaine. Où peut-il bien être? Papa, je ne sais pas où il peut être. Parce que j'ai fait ce mauvais rêve il y a quelques jours. Et dans mon rêve, Ferdinand essayait de tuer Anthony. Et voilà que juste après le rêve, il disparaît. Je ne veux même pas qu'on dise qu'il a disparu. Anthony ne peut pas disparaître. Et en plus, je ne crois personnellement pas au rêve. Papa, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que il ne va nulle part sans m'en parler. Anthony ne fait rien sans m'en parler. Je n'y crois pas qu'il ait voyagé. Papa, Anthony ne peut pas voyager sans m'en parler. Et où peut-il être? Papa, cette disparition a quelque chose à voir avec ce rêve que j'ai eu. Parce que dans mon rêve, Ferdinand avait un pistolet. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Il a pointé son pistolet. Il a pointé son pistolet sur Anthony. Hey. Et quand tu as essayé d'appeler son portable, qu'est-ce que ça dit? Ligne coupée. Ça dit ligne coupée. Ebundi nwere ego n'esisi. Ndị balago kata agbawa. Ebundi na-achị obodo.
na-achị obodo. Egwu ndị nze na ọzọ. Egwu ndị chiri echichi. Ndị kpara ego obodo na-eligo ọnụ. Mmadụ akwụdozi n'ego. Ego bụ na-ekwutifo omimi. Ụfọdụ ndị nwere ego. Ama nkọwanwu kafasi igwe ego. Mana bụ ogbenye ife ma ewe egwulide. Ọyọba kọra kọra. Ọyọba kọra kọra. Maka na ego na-esi n'ikuku abịa. Ndị nwere ego ka nna ya. Tikwapụta ego ka osibenu. Arụ anyị chọrọ ego na-esi isi. Tikwapụta ego ka osibenu. Ego nwere ọnụ ọbịa n'elu. Tikwapụta ego ka osibenu. Ka akpapụta ka o sibenu. Tikwapụta ego ka osibenu. Ka akpapụta ka o sibenu. Tikwapụta ego ka osibenu. A na-akpọ ya ụba. Ọkwa na ụba na-ese okwu. Ụba na-ese. Ụba na-ese bụ na ụba na-ese okwu. Mana a ga-edozi okwu. Ma ndị nwere ego wepụta ego. Ụmụnna nwezuo akụ. Ọkwa ịma na ilo niile ga-esi. Si tinye aka na agba. Na-akpapụta ego ka osibenu. Na-akpapụta ego ka osibenu. Na-akpapụta ego ka osibenu. Onye ndị obodo na-anya ego. Nandis, maintenant, mange et bois avec Chief Igbanugo. Et puis, la fiancée d'Anthony dit avoir vu dans son rêve qu'elle a vu son fiancé être tué par Ferdinand. Maintenant, Anthony est introuvable. Ferdinand travaille pour Chief Igbanugo. Je n'insinue rien du tout, mais la séquence de cet événement n'est pas bonne à entendre. Et tu sais, je suis très perturbé. Quelque chose me dit que Ferdinand sait où se trouve Anthony. Ouais. Maintenant, si nous le voyons, nous devons insister à l'amener à faire face à Adieti. Précisément qu'il joue devant Totozo de Agulere. Qu'il ne sait vraiment pas là où se trouve son frère. Pourquoi veux-tu alors m'amener au couvent? Tu sais que je suis chrétien. Je ne veux paraître devant aucune divinité. Tu es en train de minimiser le problème que nous avons ici. Comment veux-tu qu'ils disent la vérité si ceci n'est pas fait? Je pense que l'idéal serait de le confronter avec ses points de vue. Ensuite, attendre, observer ses réactions. Un homme a disparu, sans trace. Pourtant, tu crois utiliser la diplomatie pour régler ce problème? Moi, je n'ai aucun problème. Mais, rappelle-toi que lorsqu'on est à la recherche de son article perdu, on le cherche où on pense l'avoir caché. Et où on le croyait, ne l'avoir pas caché. Asseyez-vous. D'accord. Soyez les bienvenus. Vous savez, chaque fois que je m'assieds avec des beautés noires comme vous, oh oui, je me sens au firmament. Vraiment? Oh oui. Mais je ne me sens pas le même. Lorsque je suis en Europe et entouré par des condisciples. Hein? Chief, tu parais très heureux ces temps-ci. Nous nous demandons ce qui pourrait bien être la source. L'argent payeur est heureux, et ce qui veut dire que l'argent continuera à circuler. Vous savez, j'aime dépenser de l'argent sur vous. Parce que vous savez traduire l'argent en beauté. Oh. Ça, c'est vrai. Tu es en train de nous flatter, là. Moi, je suis trop vieux pour cela. Je vous dis la vérité. Vous voyez, chaque fois que je vous vois, je vois l'argent que je dépense sur vous me flasher au visage. Vous savez, l'argent a une relation avec la beauté. Estimez-vous heureuse d'être tout proche du sac d'argent? Pourquoi ne dansez-vous pas pour moi une fois de plus? Vraiment? Oui, et cette fois-ci, nous allons bouger. Ok. Girl, I love the way you whine it.
Okay, and I love the way you twine it, the way you make me feel I'm feeling alright. My belly is so big and I'm into this so fine, girl. I love the way you whining on the dance floor, girl. I love the way you put it on the dance floor, girl. I'm a big man, you can come to me. Pourrais-tu dire à ce monsieur de libérer le passage? Parce que il va mourir, et c'est la pauvreté qui le tuera. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Est-ce que tu vas te taire, écouter ce qu'on te dit? Ton frère a disparu depuis des jours, et tu n'es pas gêné. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne suis pas gêné parce que je sais où est Anthony. Je sais où il est. Alors vous les gars, vous arrêtez de ventiler ces rumeurs stupides que vous ventilez. Tu veux dire que Anthony t'a dit là où il est? S'il te plaît, où est-il? Tu veux que je te dise? Oui. Regarde, tout le monde est fatigué. Fatigué de ton nom et de la pauvreté qui l'entoure. Nous sommes fatigués. Voilà pourquoi Anthony ne t'a pas dit qu'il voyageait en Europe. Attends, tu veux dire Anthony a voyagé en Europe sans m'informer moi, son père? Nous sommes fatigués, tu m'écoutes? Malade et fatigué de toi et de cette vie. Nous progressons tous, je l'ai toujours su. Nous sommes arrivés à la conclusion que tu es cette corde malchanceuse qui nous tire en arrière. Cette arriération, nous ne te voulons plus dans notre vie. Ok? Alors il est en Europe, jouissant d'une belle et paisible vie, de même que moi. Je m'y plais, je me réjouis. Alors, vis ta vie, nous n'attendons que ta mort. Si tu meurs, on nous appelle et nous t'enterrons dans ta pauvreté. Merci, je t'ai entendu. Mais peux-tu me donner son adresse? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que cet homme est normal? Il veut que je lui donne le numéro d'Anthony? Et tu feras quoi? Lui écrire? Poster des particules de pauvreté? Je dis, nous t'avons laissé derrière. Toi et cette vie, nous t'avons laissé derrière. Nous allons devant. Cela a pris du moment à Anthony de comprendre éventuellement. Ne viens pas gâter les choses. Reste ici. Nous attendons que tu meurs. Alors nous t'enterrons avec la pauvreté. Nous avançons. Tu vois, quelque chose me dit que Ferdinand est en train de mentir. Je ne te crois pas. Si tu vois le visage d'un menteur, tu le sais. Je le crois et pense qu'on devait commencer à prier pour Tony, comme il a commencé une nouvelle vie en Europe. Que fais-tu ici? N'es-tu pas contente du jeûne que nous t'avons donné? Il est supposé te rendre heureuse. Si tu ne l'es pas, alors donne-nous la description du jeûne que tu veux. Je pourrais toujours initier un mariage conjugal. Je n'ai pas besoin de ces garçons innocents qui ne savent rien. J'ai besoin d'hommes. Un homme comme toi. Un homme comme moi? Oh que non! Tu as besoin de garçons forts, virils, pleins de vie et de vitalité. Des garçons qui vont te damner jusqu'au fond de l'enfer et te mettre dans tous les coins que tu considères plaisants. Je n'ai pas besoin de garçons. J'ai besoin d'un homme, d'un vrai homme, comme toi. Comme moi? Tu vois, je pensais que ton mari avait raison lorsqu'il disait que tu étais responsable. Ou ta libido a augmenté cette profondeur. Tu n'as pas besoin d'hommes. Tu as besoin de garçons. J'ai plaidé très fort pour que tu épargnes la vie de ce jeune homme. Tu as refusé. Oui. Tu l'as tué. Je l'ai tué. Tu t'es tué sans temps. Tu t'es tué. Tu l'as fait. Jésus. Ah! Oh non, réveille-toi! Qu'est-ce qui t'est arrivé?
arriver. Il n'y a personne pour venir m'aider là. Venez m'aider s'il vous plaît. Il n'y a personne, il n'y a personne. Que vais-je devenir? Venez m'aider. Réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi. Pourquoi es-tu soucieuse que mon frère soit parti pour l'Europe? Pourquoi devrais-tu être soucieuse? Est-ce possible que tu le vois secrètement en mon absence? Pourquoi pas-tu toujours ainsi? Pourquoi ne devrais-je pas parler ainsi? Je ne te fais pas confiance. Je ne fais confiance à personne. Mon frère est allé en Europe pour démarrer une nouvelle vie. Pourquoi cela devrait-il être ton souci? Oui, je suis inquiète parce que Tonya, mon ami, porte son bébé et il ne lui a pas fait part d'un plan de voyage hors du pays. Tu aimes te mêler des affaires d'autrui, tu le sais? Reniflant les alentours, sans jamais être sûr des faits? T'a-t-elle dit que mon frère est responsable de cette grossesse? Elle me l'a dit. Et je te dis ici et maintenant que ce n'est pas lui. Elle ne te l'a pas dit parce que tu aimes les commérages. Pourquoi t'adresses-tu toujours à moi de cette façon? Je n'aime pas ça. N'oublie pas que Tonya et moi sommes très proches et elle me dit tout. Es-tu sûr? Te l'a-t-elle dit? Qu'elle est ma copine? Attends, je ne comprends pas. Me dis-tu que tu sors avec Tonya? Ce n'est pas là le point. Le point est que c'est moi qui suis le responsable de cette grossesse. Et je ne veux plus que tu reviennes plus tard sur cette affaire. Laisse tomber ça, abandonne. Tu m'entends? J'en suis le seul responsable et c'est fini. Prends cet argent, paie la facture. D'accord? Prends un taxi et reste à l'écart de moi. N'en parle plus. Et ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Parce que si tu le fais, tu le paieras cher. Je sais pourquoi c'était si difficile pour elle d'informer Anthony. Elle est actuellement tombée enceinte pour mon homme. Tonya, tu vois, c'est une simple chose que je te demande. Ce n'est pas important comment j'ai su que tu es enceinte. Je suis millionnaire. Je peux dépenser de l'argent à volonté pour m'acheter des informations. Je peux le faire tous les jours. Je suis en train de te dire que j'accepte que je suis responsable de ta grossesse. Alors je t'épouse quand tu veux. C'est aussi simple que ça. Mais tu n'es pas responsable de ma grossesse. Je n'ai pas d'intimité avec toi. Comment cela puisse être possible? Ton frère est responsable du bébé. L'enfant lui appartient. Pourquoi rends-tu les choses difficiles pour toi et moi? Je te dis que mon frère a voyagé. Il est allé en Europe. Cela lui prendra plusieurs années pour revenir. Parce que le gars veut réussir dans la vie. Qui sait combien de temps cela lui prendra? Je suis ici. Et je te garantis l'amour, le mariage. Tout ce que tu as à dire, c'est Ferdinand, tu es responsable de ma grossesse. Et c'est tout. Et je vais transformer toute ta vie en une femme à statut. Tu l'aimeras. Mon argent, évidemment, parlera le langage. Et nous voyagerons tous les deux autour du monde. Mais ton frère a déjà informé ton père que nous allons nous marier. Comment veux-tu que je me retourne pour dire que je décide de te marier, toi? Pourquoi t'inquiètes-tu? Ce vieil homme, je sais comment le gérer et le tourner en rond, lui faire faire ce que je veux. C'est toi qui es importante là tout de suite. Juste dis un mot. Juste dis-le. Et nous nous marierons. Et ce sera fait. Le silence est d'or. Cela signifie que tu acceptes?
Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qui es-tu? Les bonnes gens démarrent leur journée en priant pour de bonnes choses. Comment veux-tu prier pour de bonnes choses lorsque tu n'es pas un bon homme? Je regrette, madame. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais même pas comment vous êtes entré dans mon bureau. Je vous demande de partir parce que vous avez interrompu ma session de prière et je ne trouve pas ça ridicule. Alors, je vais vous demander de partir parce que si vous le faites pas, je vais déverser ma colère sur vous et faire tout ce qui me plaît parce que d'un, vous êtes en train de trépasser. Je pourrais même vous violer ici même et personne n'y pourra rien parce que même si la police arrivait, je les paierai plus. Je suis dans mon droit et je leur montrerai combien j'ai d'argent. Alors partez, d'accord? Penses-tu que tu peux me faire quelque chose? Même si je me mettais entièrement nu devant toi, peux-tu soutenir ma nudité quand tu se rapproches de moi? Qui penses-tu que tu es? Vous êtes dans mon bureau. Ici c'est mon bureau et j'en suis le manager. Alors je ne supporte pas ça. Mais laissez-moi vous tolérer. Parce que je ne veux pas déverser ma colère sur vous. Parce que je priais. Alors s'il vous plaît, juste sortez. Sortez. Sortez d'ici. Tu es un vrai fou. Maintenant écoute-moi bien. Je suis la dame Madeleine. Je ne peux jamais être enchaîné. Pourquoi n'attends-tu pas l'heure de Dieu? Pourquoi as-tu tué ton propre frère? Donc, tu es la femme morte à qui nous avons donné Anthony. Tu feras la fin de tout ça. Oh Père éternel tout-puissant, aide-moi à trouver cet argent aujourd'hui. Et comme ça, demain, je pourrai investir dans cette affaire avec Tiki. Nous dormons dans la même chambre, tu dois me dire ce qui est arrivé à mon argent. Laissez-moi comprendre quelque chose. Entre vous deux, laissez-moi comprendre. Êtes-vous en train de dire que je suis un voleur? Personne ne t'accuse de voleur. Ce qu'il dit, et tu dois comprendre, c'est que vous êtes tous deux dans la même chambre. Et c'est quand même normal qu'il te demande son argent. Et je dis que je n'ai pas vu cet argent. Bien. Réglez ça entre vous. Et laissez-moi en dehors. Anthony, mon frère, je sais que tu es fâché. Pardon, ne sois pas fâché contre moi. Et écoute, je suis désolé, je n'avais pas l'intention. Anthony, s'il te plaît, prends pitié. S'il te plaît, nous sommes frères. S'il te plaît, nous sommes frères, prends pitié. Ferdinand. Notre père, il serait... oui. Ferdinand, tu as promis de ne jamais me trahir. Mais c'est exactement ce que tu as fait. À cause de cette sale richesse que tu espérais de Mugwanugo, tu as participé à un rituel qui a conduit à la fin de la vie de ton propre frère. Ferdinand, quand t'ai-je offensé en tant que ton propre frère? Dis-moi, quand? Tu n'avais pas tort, c'est moi, je suis le méchant, j'ai fait ce qui est mauvais, tu avais raison, je ne... Écoute, j'avais tort, ok? J'ai commis ce qui est mauvais, s'il te plaît, ne me tue pas. Mon frère, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Notre père, il sera seul, s'il te plaît, écoute, ne me tue pas, notre père, il sera seul, si tu me tues, il sera seul. S'il te plaît, tu n'as rien fait de mauvais, ne me tue pas, s'il te plaît. Je cherchais cette opportunité pour te dire que c'est moi qui ai pris cet argent. Oh, l'argent que tu avais épargné pour ce commerce de bœuf avec Chiquet. Je l'ai pris, je t'en prie mon frère, je l'ai pris. J'ai un bon cœur, je t'en prie, pardon. होले होले बिरहन कामन पापी डोले
je t'ai invité ici pour que tu comprennes ce qui se passe exactement. Elle est la fille qui m'a dit qu'elle a vu Ferdinand tirer sur Anthony. Et tu te rappelles que je t'ai dit que Anthony m'avait dit qu'il se préparait à l'épouser. Et ceci n'est pas possible qu'Anthony puisse voyager en Europe sans l'avertir. Et déjà, elle est enceinte d'Anthony. Et tu sais quoi? Ferdinand était allé la voir pour la forcer à avouer que lui, Ferdinand, est responsable de cette grossesse. Hein? Ne peux-tu pas lire entre les lignes? Je suis en train de lire entre les lignes. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette conclusion. Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse d'intervenir en ce moment. Mais je ne pense pas que Anthony soit en Europe. Non. Quelque chose me dit qu'il est détenu quelque part. Et seul Ferdinand peut nous emmener où il est. Il n'y a qu'une seule porte de sortie. Ferdinand sera porté vers Otoutouze. Et il prendra un pacte d'innocence en affirmant qu'Anthony est vraiment en Europe. En dehors de ça, rien de ce qu'il dit ne sera accepté. Bien, encore une chose. Je voudrais que tu l'amènes vivre avec toi. Qu'elle aille vivre chez toi. Parce que Ferdinand est mon fils et je ne voudrais pas qu'il se prenne à elle. Et tu sais, Anthony a déjà commencé à l'appeler sa femme. Et en ce qui me concerne, je la considère comme ma brune. Papa, ne t'en fais pas, tout ira bien. Il n'y a pas de gêne pour tout cela, ok? Tonia, tu ne me comprends même pas. Écoute, Ferdinand est mon fils. Je sais combien de fois ce garçon peut être désespéré. En fait, il est très méchant. Il peut aller à tous les niveaux pour atteindre son objectif. Maintenant qu'il s'intéresse à cette grossesse, il peut essayer de te faire de mal. Et je veux que rien ne t'arrive. Non, papa, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Je me porterai bien, papa. D'accord. Merci bien. D'accord. Tu veux me dire que tu ne connais pas mes liens d'amitié avec ton mari? Je veux dire, comment peux-tu enterrer un homme comme Santawa et ne pas m'avertir? Connais-tu combien d'affaires nous avons en commun? Les frères ont décidé de ne rien te dire. Parce qu'ils croient que tu as à voir quelque chose par rapport à la mort de mon mari. Oh, qui sont ces maudits frères qui me suspectent de complicité dans sa mort? Savent-ils combien d'argent je lui ai payé ces dernières semaines? Chief, ils ne te suspectent pour rien du tout. Après la mort de mon mari, chacun d'eux a reçu une lettre de ta défunte femme. Oui. Madeleine a écrit aux membres de la famille. Tu dois confesser ce que tu as fait avec cette marque de beauté. Avant que tu circules nu dans la rue. Tu as tué mon mari. Parce qu'il s'était d'abord tué en tournant dos au Christ. Il n'y a aucune manière pour que tu vives en paix. Compte sur moi pour ça. Il n'y a qu'une seule raison. Juste une seule. Que ma main ne soit pas pleine, noire et bleue sur ton visage. Maintenant, tu dois bien faire attention. Sinon, je me chargerai de toi. Chief Ibango, tu ne pourras rien faire. Tu devras d'abord survivre ce qui est en toi. Avant de penser de qui t'ont chargé. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans la vie. Tu ne pourras jamais réussir, je te le promets. Des hommes comme toi ont entraîné mon mari dans le satanisme. Tu l'as fait abandonner son appel primaire d'évangéliste. Et dans l'occultisme. Ne tente pas Dieu, parce qu'il est plus fort et plus puissant que toi. Au nom de Jésus, j'ordonne le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Sois maudit au nom de Jésus-Christ. Sois maudit au nom de Jésus-Christ. Sois détruit par le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de les détruire. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit.
Sois maudit au nom de Jésus-Christ. Sois maudit pour toujours. Ton bouclier, ton épée, que toutes tes actions les défendent dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Je t'ai demandé de rester à l'écart de cette affaire de grossesse. Laisse-moi tranquille. Je veux seulement savoir la vérité. Quelle vérité veux-tu savoir? Quelle autre vérité veux-tu avoir? Quel que soit ce que je te dis, c'est la vérité. C'est tout. Tonia et moi sommes amoureux. Et elle est enceinte de moi. C'est ça, c'est terminé. Nous allons nous marier bientôt. Tu mens, Ferdinand. Elle est enceinte pour ton frère, pas pour toi. Et elle ne t'épousera jamais. Sur mon tombeau. Laisse-moi. Anthony. Anthony, mon frère. Anthony. Attends, s'il te plaît. Ah! Je ne voulais pas te parler de la grossesse parce que je ne sais pas comment tu te sentirais. Alors j'en ai parlé à mon amie et elle est allée en parler à ton frère. Ferdinand est venu ici pour me dire d'accepter qu'il est le responsable de la grossesse et qu'il pourra m'épouser. Écoute-moi, Tonia. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je sais que tu m'aimes aussi. Je ne suis pas ici pour parler de Ferdinand. Je suis ici pour parler du bébé. Dis à mon père que l'enfant devrait être baptisé Omochi. Il est venu me remplacer. Que personne ne lui donne un autre nom. Je ne comprends pas. Je ne te comprends. Pourquoi tu parles ainsi? Pourquoi? Il y a une différence entre apparition et réalité. Anthony, ne me fais pas ça. Nous devons être en train de discuter de notre mariage. Pourquoi sommes-ils si mystérieux? Ma chère, tout est mystérieux. Mais l'avarice des humains va au-delà des mystères. Ferdinand, mon frère, mon propre frère, il m'a promis de ne jamais me trahir. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Ferdinand m'a trahi. Sois forte, mon amour. Sois forte. Je dois m'en aller maintenant. Tu dois t'en aller où? Anthony! 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 Pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi? S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux me le dire. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Certaines choses ne sont pas bonnes à dire. Fais ce que je t'ai dit de faire. Je te verrai quand je te verrai. Anthony, pourquoi me suis-tu partout? Ferdinand, tu as tué ton propre frère parce que tu voulais hériter d'une entreprise morte.
Nous allons voir comment cela finira. Madeleine, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'était pas mon idée. Hey, mon Dieu. Pourquoi Ferdinand devrait tuer son frère? Pourquoi? Hein? Hey, je lui avais dit qu'il allait se détruire. Hein? Pourquoi devrait-il le faire? Oh non, chien. Oh non, chien. Oh non, chien. Oh non, chien. Anthony! Anthony, où es-tu? Anthony, où es-tu? Anthony, où es-tu? Que je confesse ce que j'ai fait à ma femme. Hein? À qui dois-je confesser? Et qu'est-ce que j'ai à confesser après tout? Chef, excusez-moi, nous sommes à Ochandia maintenant. S'il vous plaît, où est-ce que vous voulez descendre? Si tu savais le calibre de personne à qui tu parles dans ce maudit taxi, tu fermerais ta bouche puante. Mais excusez, monsieur. Conduis. Excusez-moi, monsieur. Conduis-moi à Studio Bar. Ça se trouve sur l'avenue Studio. D'accord, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que tu veux. Et je ne peux pas supporter ta présence ici. Je ne quitterai pas ici tant que tu ne me diras pas ce qui ne va pas. Ce qui se passe où? Écoute, pourquoi fais-tu tout ton possible pour m'entraîner dans ta rituel? Pourquoi? Parce que tu fais partie du rituel. Ton mari fut le maître des cérémonies du rituel, dont je faisais partie. Il en était le chef. Et si tu me dis qu'il n'est pas là, tu me résous le problème pour moi. Sans quoi je sors pas d'ici. Écoute, il y a un commissariat de police pas loin d'ici. Et toutes les maisons environnementales de cette zone sont proches du commissariat. Et si je presse ce bouton d'alerte, ils seront ici dans moins de 4 minutes. Veux-tu que je presse vraiment ce bouton? Je ne bouge pas d'ici. Qu'il soit ici dans 2 minutes. J'ai assez d'argent pour soudoyer tout le monde. Laisse-les venir, je suis prêt. Mon problème est que ton mari m'a foutu dans la merde. Et je me retrouve seul dedans et je dois régler ce problème. Comment sur terre veux-tu régler ce problème lorsqu'il n'est plus? Si tu maintiens qu'il est mort, alors tu règles le problème. Que veux-tu dire?
Pour l'amour Je de m'en Dieu. fous, je m'en fous. Aïe. C'est quoi? Anthony. Anthony, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi me suis-tu partout? Je crois avoir plaidé avec toi. Je pensais que tu m'avais déjà pardonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me suis-tu partout? J'essaie de régler le problème avec la femme de ce type. Afin qu'il ouvre le tombeau et pour te libérer. Afin que tu retrouves la vie. Arrête de me suivre. J'essaie de résoudre le problème. Qu'est-ce que je dois faire, s'il te plaît? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne vais jamais m'asseoir dans ta maison parce que je vois que tu n'es plus un compétent beau-fils. Tu es responsable de la mort de ma sœur et je suis venu t'avertir. Aussi longtemps que tu refuses de dire la vérité à tout le monde, tu continueras de vivre dans la peur. Tu ne connaîtras pas la paix pour le reste de ta vie. Toi, reviens ici. Je te permets de sortir d'ici en vie à cause d'une seule personne. Ma femme. Maintenant, ne répète plus jamais ce que tu viens de faire. Autrement, tu regretteras le jour où tu es né. Ce sont ceux qui ne te connaissent pas qui paniqueront devant tes menaces. Moi, je te connais comme un fagot de vanité et de vaurien. Franchement, ce sont ceux qui t'appellent Tif Nganugo qui te font gonfler. Tu vas dire à tout le monde ce qui est arrivé à ma soeur Madeleine. Sans quoi, tu connaîtras la damnation éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais, jamais. Ça veut dire quoi? Hein? N'importe quoi. C'est pas parce qu'il a de l'argent que tout le monde va se prosterner devant lui. Jamais, plus jamais. J'avais juré de ne jamais entrer dans cette maison. Que Ferdinand a utilisé l'argent de sang pour construire. En fait, je me hais d'être entré ici. Tu n'es pas ici pour profiter de l'argent sale qu'il s'est fait auprès des Banougou. Nous sommes ici pour résoudre un mystère. Ah! N'est-ce pas là, Anthony, mon fils? Il est vivant! Ne t'approche pas de lui. Nous devons être sûrs de celui qui est debout là-bas. Ça, c'est Anthony, mon fils. C'est Anthony. Bien. Tonia, ta belle-fille, nous a dit que Anthony a disparu devant ses yeux. Nous ne sommes pas sûrs si c'est lui, à moins qu'il parle. Où est-il? Attends. Hey! 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 Oh! Regarde ce qui t'est arrivé. Je t'avais dit. Je t'avais dit que lorsque ce que tu tramais arrivera à maturité, tu seras le seul à le récolter. Regarde maintenant. Regarde la condition dans laquelle tu te trouves maintenant. Pour te dire la vérité, je ne regrette point ce qui t'est arrivé. Je le regrette point. Hein? Calme-toi. Vois-moi ça. Regarde-moi ça. Allons-y.
And I see K on the beat. Hack me on the prod. Love ton avis, toujours je t'ai trahi. Stop la zig, c'est ce que tu m'avais dit. Oublie toutes ces filles qui défilent en série. T'es ma love, love. Comment veux-tu que je vois ma vie sans toi? J'ai peur de te perdre, peur que tu partes, peur que tu me lâches pour un autre. Oublie mes erreurs, oublie mes faux pas. Vas-y, viens dans mes bras. Je ne vis que pour toi, t'es plus belle chaque jour. Et tu me rends fou, m'en veux pas si je t'aime tant. C'est la vie, tu sais, je t'aime à l'infini. Mais là, tu pas compris, j'ai mal dans mon cœur, mal d'être seul. La vie m'est déjà trop dure pour que tu me sapes. Te promets de t'aimer capable, incapable. Oui, tu m'abattes, je veux que tu sois ma femme. La flamme qui m'éclaire, éclaire mes jours.